maman, elle a vécu le génocide rwandais. Mon grand-père, qui était son père, il a été assassiné. Elle a perdu aussi 2 frères. Ça a été un massacre tellement énorme et tellement barbare. Elle a dû partir en Belgique. Ma mère, à ce moment-là, a commencé légèrement à tomber un peu dans l'alcool. Malheureusement, elle n'a pas su le gérer. Ma mère nous négligeait parfois, ne faisait pas attention à ce qu'on mangeait. Essayait de faire, hein, mais malheureusement, n'y arrivait pas. À l'école, j'étais pas assez présent, je sentais très mauvais. Mes habits étaient sales, j'avais de la nourriture, mais c'était pas comme les autres. Je l'ai vraiment mal vécu. Mon école a, je pense, envoyé un avertissement pour dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, pour que l'enquête se lance. Le 30 octobre 2017, ma mère m'envoie chercher un jeu vidéo pour mon anniversaire. J'étais un roi ce soir-là et j'étais tellement content et heureux jusqu'à ce que la police toque. Je suis parti en institution ce soir-là, la veille de mon anniversaire. Ouais, je cours aussi vite que Kylian Mbappé. On va voir alors. Tu vas voir, retenez bien mon nom. Les années passent, je m'intègre un peu plus en institution, jusqu'au jour où Serge est devenu mon référent. On a créé vraiment petit à petit une relation de confiance, une relation vraiment particulière. Les chaussettes, elles sont bien hautes, hein, Lana. Ok, il est là. Un jour, je lui ai dit, tout à fait sur le ton d'une blague, est-ce que je pourrais vivre chez toi? Et à ce moment-là, je pense que la question a fait un peu trotter dans notre tête. Puis finalement, on y a réfléchi un peu. Petit à petit, on a commencé à avoir des contacts, famille de parrainage. Donc je venais juste les week-ends chez Serge. Quand je rentrais chez lui, je me disais, ah, je rentre à la maison. Petit à petit, ce petit truc se créait. Pour mes 15 ans, il m'a offert un cadeau que j'oublierai jamais. On est parti à Barcelone, ce qui est un très beau cadeau. J'adore voyager et forcément, en tant que grand fan d'équipe de Barcelone, ça va de soi. C'était des moments où j'ai jamais pu avoir ça et de me dire que tiens, je peux l'avoir. J'ai aussi un peu le droit au bonheur. Je suis d'un côté. Bien. On dirait pas, je suis un recruteur au bord de terrain qui va recruter un joueur. Ok. Ah, en vrai, ils sont bons, hein. Bien, les gars, c'est bon pour aujourd'hui. Hein. Salut, ça va? Ça va nickel, ça va et toi? Écoute, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Merci. Je pense que je peux avoir le Real pour toi. C'est trop... Tu réfléchis, tu te poses. J'avoue encore Barcelone, hein, j'aime bien. Barcelone, on peut y réfléchir. Non, on est bon. On va se poser par là-bas? Vas-y, nickel. Vas-y, ça marche. Tu veux faire quoi, toi? Police. Ah oui, mais tu veux pas être footballeur? Petit, enfin plus jeune. Il y a longtemps. Il y a très longtemps, très longtemps. T'as lâché l'affaire? Ouais, j'ai lâché l'affaire très vite. Pour donner genre parfait. T'as vu ça? Ouais, c'est incroyable. Ma mère, elle est famille d'accueil. C'était intéressant de lire ton histoire et de voir quelqu'un qui vit l'autre, l'inverse de ce que moi j'ai vécu toute mon enfance. Et du coup, j'ai grandi avec des petits qui grandissaient qui ont grandi avec nous, quoi. Ouais. Tu vois, qui ont eu tes galères, qui ont eu d'autres galères encore. Et du coup, c'était fou de se dire, quelqu'un d'autre qui peut vivre ça. C'est quelqu'un qui peut vivre ça. Et en plus de se dire, quelqu'un qui a réussi à s'en sortir. Bon, après, j'ai été bien entouré aussi. Ouais, j'ai une bonne famille d'accueil. Ouais. Un seul parent d'accueil, non? Ouais, ça y est monoparental. Ah ouais, d'accord. Le 1er avril 2022, on est emménagé ensemble, juste avoir sa chambre à soi, mon petit miroir, mon petit bureau, ma PlayStation, j'avais pas besoin de grand-chose d'autre. Parce qu'au final, c'est lui ta famille aujourd'hui, dans ta tête? Ouais, dans ma famille, j'ai lui, j'ai un de mes amis, là, celui qui était en t-shirt noir tantôt, aussi. Pas de copine pour l'instant? Plus maintenant. Mais t'as envie de fonder une famille? Ouais, ça c'est mon rêve. Je rêve de pouvoir un jour fonder une famille. Avoir classique. la tienne, quoi. Ouais. Et je pense à adopter un enfant avec un. En plus, je pense que ce serait rendre l'appareil un peu. Je me dis en fait, ce serait cool. Si j'ai pu l'être, pourquoi je refuserais de le faire? Ouais, mais c'est bien. Et je me dis, et ça en fait, avec les années, j'étais persuadé qu'une famille c'était un vrai papa, une vraie maman, et on s'arrête là. Je me suis dit en fait, une famille c'est pas ça. On choisit sa famille un peu. Ouais. Il m'a tellement fait sentir comme chez moi et me dire que je suis à la maison qu'en fait, j'ai pas nécessairement l'impression. Par exemple, je vais sortir, je vais dire ouais, c'est mon père. C'est cool, hein. C'est dingue en vrai. Moi, je crois que tu te rends pas compte
Ouais, en fait, À quel point t'es un je suis un miraculé. Hein. Ouais. je suis un vrai miraculé. Tu t'en rends compte? Mais en fait, il y a des moments où je me dis, c'est. Genre, je me dis, c'est fou. C'était un rêve d'être là où j'en suis à l'heure actuelle et d'avoir une maison, d'avoir un chez-soi et me dire je rentre à la maison ce soir.